Alors, donc ce soir, on a le plaisir d'être en compagnie de l'équipe de Mal. Guillaume, JB, Ben, Romain, Barbara, avec des surnoms. Donc je vous laisserai la primeur de nous livrer tout ça tout à l'heure. Déjà, on peut peut-être commencer par le nom. Pourquoi Mal? Qu'est-ce que ça veut dire, cette entourloupe? Monsieur Mandelier Expérience, bon. On trouvait que c'était pas mal. Ouais, moi, j'ai pas participé. Hein. Parce que c'est pas mal. Non, c'est pas mal, ouais. Non, c'était au début, c'était une espèce de transformisme musical, un truc un peu, on mélangeait les trucs, quoi. Donc, un copain nous a suggéré Monsieur Amandalier, on a rajouté le expérience, ça faisait un peu plus flippant, quoi. Ouais. Jimi Hendrix Expérience, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, mais c'est surtout pour le côté flippant, parce que... Non, parce que Jimi Hendrix n'a rien à voir là-dedans, d'ailleurs. Non, il aurait pas cautionné. Non, mais au début, il y avait que Blair, Guillaume, JB. C'est qui d'ailleurs, c'est bien? Romain. Alors, Romain. Ah. Ouais. Ah, mais ça s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait pas. Il y a eu plusieurs... On a cherché plusieurs noms. Toi, t'avais proposé des trucs bien pourris. Hein, Non, mais c'est qu'il arrivait des Avec, États-Unis d'un voyage avec rocambolesque, on peut le dire. Avec Rainbow, machin truc, non, comment c'était Rainbow Warrior, mais ça les devient un peu jockeys, trop les jockeys, Greenpeace. les machins, là, c'est vrai, les Wonderful Jockeys ou un truc comme ça. Non, mais c'est complètement con. J'ai jamais dit ça. Si, t'as dit des trucs comme ça. T'as dit la diffamation, ça, monsieur. Après une indigestion de fromage blanc. Et de clapiote. Donc là, vous avez parlé de travestissement. Là, comme ça, moi qui ai eu l'honneur de vous voir en concert, j'ai envie de dire que oui, sans trop dévoiler, vous êtes costumé enfin, moi, ce qui a ressorti de tout ça, c'est le côté un peu cabaret carnaval de Patrick Sébastien et à la fois Marcel et son orchestre. Voilà. Mais ça, Marcel et c'est son venu orchestre, après, non, ça. pas de Seb, oui. C'était pas le concept au début. Donc, c'était- pas le concept au début. vous vous situez où par rapport à tout ça entre... Marcel et son orchestre et pas de Seb. Moi, je suis plus pas de Seb. Après, il y en a qui sont Bah, plus tu fais Marcel. très bien le chat. Hein, ouais. Bah, on peut se considérer comme étant très Marcel Sébastien aussi, hein, je veux dire, Ou Patrick Ou et son Patrick et orchestre. ou Patrick et son orchestre. Non, mais c'est une idée qui a évolué. C'était pas au début, on s'est pas dit ça. C'est... Moi j'ai toujours pensé que ce serait ça. Ah ben qu'il y moi, aurait un moi je spectacle suis pas et que ce rentrée serait dans le déguisé. groupe en disant on va se déguiser, on va faire un. Ah, on t'a pas tout dit des encore, débuts Barbara. sur scène. Hein, quand on va sortir l'acrogym. Hein. Le projet de pyramide humaine. Parce qu'on peut pas répéter, Ça va être mais par compliqué, contre on s'entraîne sur ouais. l'acrogym pas mal. Ouais. Mais une fois l'idée était lancée, mais tout le monde s'est tout de suite allez, on va faire. La première fois qu'on s'est déguisé ici. Ah, c'est génial. Ah, c'était 13 mars, souvenez-vous, le 13 mars. C'était avant, c'était 2-3 jours avant. La première fois Bah qu'on oui, s'est parce déguisé qu'on devait avoir un ensemble. concert officiel. Ouais. Juste avant le confinement, Qui a été beau annulé. souvenir a priori. Le 13 mars 2020. 13 mars, Un concert qui n'a pas eu lieu. dernier concert avant la fin du monde. Un concert qui n'a pas eu lieu. Dernier concert avant la fin du monde, parce que la légende est encore valable. On a plus d'annulations que de concerts. Hein. Ouais. Jusqu'à présent, on a plus d'annulations que de concerts. Parce que là, vous êtes à combien de concerts là? Alors d'annulations 8, de concerts 4. Ouais, moi, les 4, ouais. Moi, je veux que 4 fois. Mais 3 en privé et une officielle. Une fois officiellement au château. Mais les gens ont pris une telle claque sur le seul concert officiel qu'on a fait. On a 2 articles dans les journaux, je veux dire, contacté par Celle sur Belle pour faire la fête de la musique dans le sud de Sèvres. Autant vous dire que bon, On a refusé. Hein. naturellement on a refusé. C'est le C'était sud. On était bouqués. trop facile. D'ailleurs, grâce à quelqu'un qui nous a pas vu, qui nous contacte, non, c'est pas. Si je peux rebondir par rapport au travestissement, je ferais juste un parallèle avec votre univers musical, qui est quand même assez décalé et particulier, à mon avis. L'idée, c'est, pour ceux qui ne vous ont pas écouté, c'est d'être sur du mash-up. Le mash-up qui est plutôt, on va dire, une technique propre au DJ. Vous l'amenez à votre manière, donc ça donne quoi si vous deviez un peu décrire ce que ça donne en live, votre mélange d'univers musicaux? Du génie. Nostalgie tracteur. Nostalgie tracteur, ouais. Toilette, moi c'est vraiment. Ouais. Après non, c'est venu comme ça un peu. Hein. C'est un peu au départ, on était. Il y a eu quelques tentatives bien dégueulasses je sais pas si tu te rappelles le mélange Stooges Boris Soirée Disco. Ouais. Boris Wanna Be Your Dog. Bon, ça c'était pas une réussite, mais beaucoup de déchets. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on a fini par. Mais je crois que l'idée du mashup, elle est pas. Même quand on était tous les Non, au trois. début, on a fait des petites reprises, on reprenait du Kool and the Gang, des machins comme ça, là, et puis c'était Guillaume, JB et moi, on était un peu en mode cool, il y a des copains qui jouaient, quoi. Et puis petit à petit, c'est parti comme ça, je sais même pas pourquoi. On avait dû boire 2-3 bières.
Non, mais il y a peut-être... moi, je parle que pour moi, il y a peut-être un peu d'influence... avoir vu les spectacles d'Ultra Vomit, là, le côté un peu inconnu du truc, tu vois, côté déguisé, tout ça, là, faire à la manière de... mais bon, là, même si ça n'a rien à voir, mais... ouais, le côté spectacle, quoi. D'ailleurs, si on te proposait d'aller jouer devant Emmanuel, Pour aller... tu irais? Ah oui, je pense que j'irai. Ouais, je pense que j'irai. Juste pour la prouesse. Et on lui filerait une gifle. On fera un gros coup. de la critique, rien à On branler, jouerait quoi. devant Emmanuel Macron et on lui filerait une gifle. Monsieur Mandelier, expérience à l'Élysée avec, en guest, à Mandelier. Ce serait beau. Bah, ça, c'est légitime. Ouais, parce que dans vos mélanges, il y a de la variétoche, il y a un peu de la disco funk, il peut avoir du rock un peu années 90. Je vais pas résumer à tout ça, et puis je veux pas non plus gâcher l'effet de surprise, mais c'est quoi? C'est le fruit de différents univers, ou c'est vraiment l'histoire de la déconnade et de la dérision? Alors très clairement, je pense que c'est Barbara qui a amené la patte variette française. Ouais, elle a toujours été passionnée par la variété. Parce que Barbara, tout ce qui est Patrick Bruel, Johnny Hallyday, bon, je veux dire, c'est ça quand même. C'est ça. Elle a baigné là-dedans, elle a pris le temps d'enfance. Ouais. Alors on a tous dit non. Maintenant, bon bah voilà, à un moment, il faut faire des concessions dans un groupe. Hein, c'est... Faut comprendre que c'est une star en Allemagne, ce Johnny là. Il faut absolument qu'on le joue. Personne ne le connaît. Non, après... Moi, il y a la musique que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de Chic. Bah, ah ouais, après le point commun dans toutes ces X, c'est qu'on les aime bien, quoi. On aime bien jouer ça. On aime bien jouer ça. Ouais. Ouais, après le brain du groupe, c'est quand même Blair qui nous apporte ses idées et après on expérimente et on construit le morceau ensemble. Mais Il y en a quelques-unes qui ont été refusées quand même. ouais. Donc Après, sur la j'ai compo, des vétos parfois. Ouais. donc sur la compo, c'est plutôt Blair qui Ouais. va lancer une idée, Ouais. et après chacun amène. Toi, tu as la liberté de ramener ta petite touche. Pour la liberté de penser, comme Non, mais après Ouais. on construit ensemble le mashup comme. On évite de jouer des morceaux à part quelques-uns faut que tout le monde ait envie de les jouer, quoi. Exception, voilà. Sur certains morceaux que Donc la Barbara- queue leu, c'est un coup de cœur. C'est un consensus. Quoi. Un consensus, on peut C'est le dire. pas vraiment Comme un Corbier le disait. Ouais. Il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a pas de cacao. Sans consensus. Ni de Cuba sans cacao. Oui, voilà ça. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, il y avait certaines réticences. il y a eu certains blocages, nos amis outre-Rhin, qui sont pas forcément familiers de Bézu, mais bon, ça se fait. Ouais, après, ils ont 4 contre 1. On peut se laisser convaincre. Ouais. En général, quand il y en a un qui est pas d'accord, on profite des répètes où il est pas là pour acter le truc, quoi. Ou des soirées où il est bourré pour réussir à convaincre. Ce qui marche aussi, hein, ce qui a fait ses preuves. Non, mais après, dans l'ensemble, musicalement, en tout cas, en dehors des conneries qui sont chantées ou des trucs variétoches, musicalement, on est à peu près tous contents de jouer ces morceaux-là, quoi. Enfin, faut que ça groove, faut que ça bouge des culs, quoi. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de faire bouger, comme vous dites. Ouais. C'est un esprit festif, la déconnade, et pas se prendre au sérieux, quoi. C'est ça. On ne veut pas se prendre au sérieux dans une certaine mesure, quoi. On se prend au sérieux quand même sur la musique qu'on fait. On essaie de bien le faire. C'est faire sérieusement des trucs pas sérieux. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est la phrase. Ouais, Ah, ça, bien, c'est, c'est- ouais, elle est très bien. Chacun met sa Ouais, patte, parce que félicitations. J'ai trouvé aux toilettes, celle-ci. Ouais. c'est vrai que comme disait Barbara, Blair, c'est clairement c'est le directeur artistique, hein, appelons-le comme se doit d'être appelé. Mais chacun amène sa patte et il y a une écoute intéressante. Enfin, Guillaume, sa patte à la guitare est hyper intéressante. Enfin, je laisse Guillaume Perry. Ah ben s'il m'avait pas demandé de jouer ceci et cela, je l'aurais jamais joué tout seul. Donc en groupe, au moins ça permet ça, quoi. C'est cool. Parce que toi, tu joues quoi tout seul? C'est quoi ton univers Ah, je Du joue des ukulélé. balades jusqu'à pas d'heure. En fait, je joue les mêmes choses depuis 15 ans. Là, au moins, je sors un peu de ce que je fais tout seul, tu vois. Et puis, jouer en groupe aussi, c'est surtout ça. Il y a une énergie, puis tu te découvres et puis t'as envie d'aller plus loin, c'est sympa. Et toi, c'est ta première expérience de groupe, en fait? Moi, ouais, enfin, vraiment grosse à la guitare, en tout cas, oui. Ouais. Et pour les autres, c'est quoi, toi, Barbara? T'avais eu l'occasion de chanter avec un groupe, ou Oui, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, genre 19-20 ans, quoi. Ça date. quel univers? Bah, c'était des reprises, hein, uniquement, avec des potes.
lors du bac, par exemple, on a monté un groupe pour fêter le bac et des trucs comme ça, mais j'ai pas avec des potes comme ça à jouer vraiment ce qu'on a envie de jouer. Elle reprenait de la cumbia au Chili. C'était pas très bien vu parce que les Chiliens n'aiment pas trop la cumbia, mais elle faisait ça. C'est osé, mais elle fait ça. Et vous, Ben et puis Romain, désolé, j'ai pas en tête tous vos surnoms. On a sévi tous les deux. Dans le sud de l'Espagne. Ouais, dans le sud de l'Espagne, il y a un petit groupe qui s'appelait Capoe. Non, ouais, on a fait du métal, nous, avec Benjamin, quand on avait 18 ans. On était allé juste à la fac, quoi, 18-19 ans, quoi. Ça a duré quelques années. Il y a eu des arrêts, des reprises, des reformations, des machins. Après, on avait plein joué d'autres zik tous les deux. On avait joué pas mal de trucs funk. Ouais, reggae, on a fait du reggae. On se connaît bien basse-batterie, quoi. Très bien, ça fait... Moi, j'ai appris à faire de la basse avec ce batteur. Ouais, c'est vrai qu'il s'est mis à la basse pour jouer dans un groupe qu'on avait fait avec un Rémi. Donc, quand il est arrivé dans le groupe, c'était un peu comme enfiler une vieille paire de charentaises. Ah, on est bien là. Ouh, mais ça rebondit, quoi. J'ai envie de ça rebondit, dis donc. C'est pas mal ça. Ouais, donc, c'est doux, c'est chaud. C'est chaud. C'est un peu déglingué, t'as les orteils qui ressortent, mais. C'est pas démodé, quoi, la charentaise, ça marche toujours. Et donc pour un groupe qui finalement répète depuis pas si longtemps que ça, vous, c'est quand le début, s'il fallait mettre une date à peu près sur votre genèse à 5, c'est octobre 2019. Ouais, octobre 2019. Ouais. On a fait quelques répètes à 4. C'est mon mot de passe de mon portable. Ouais. Puis, après Barbara elle nous a rejoint en 2019. Octobre 2019, et puis on a pu faire le premier concert qui a été annulé le 13 mars 2020. On était en pleine ascension, hein. Ça relevait du génie déjà, on sentait quand même qu'on avait quelque chose. Parce qu'avant octobre, c'est pareil, on était en pleine ascension. Ouais. Entre septembre et octobre, on répétait bien, c'était bien, et après on a répété 2 fois en 6 mois, donc là c'était un petit peu moins bien. Moins bien au niveau de l'ascension. Ouais. L'ascension plus plate. Et donc pendant le confinement, vous avez pu faire sur des lieux privés un peu de répétition, ou l'idée c'était de rester un peu en stand-by, chacun vit sa vie, comment ça s'est goupillé pour vous tout ça? On est parti en résidence à Taïwan pendant 2 semaines, donc ça nous a permis d'avancer, mais sinon on a répété dans des lieux privés, dans des bureaux. Ouais. On a répété 2 fois dans des bureaux, et on a pas mal vu. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On a même mangé du cassoulet. Et en plus, on pouvait pas fumer dans les bureaux. Alors c'était chiant. Enfin, moi je fume pas, mais. Ça casse le rythme des répétants. C'est des Non, on n'a pas trop pu répéter, hein. C'était super chiant. Le concert qu'on a fait en mars dernier dans un lieu privé était génial, c'était un de nos meilleurs concerts, on était vraiment hyper carrés. Non, c'était chouette parce que tout le monde était super bourré et tout le monde avait trop hâte de voir un concert, donc tout le monde était à donf, mais après, nous on n'était pas au top quand même. Après plusieurs mois sans répétition, c'était pas... Mais bon, c'est pas grave, tout le monde a kiffé grave, donc c'était cool. We did it. Ouais. Bon, l'idée c'est le plaisir, quoi. Ouais, c'est bien quand c'est bien joué quand même. On préfère quand même. Plaisir bien joué. Voilà, et là, vous vous situez comment là sur la reprise? Vous êtes plutôt ravis de ce qui se passe sur le collectif, dans les retrouvailles là? Vous retrouvez des sensations, On est agréablement surpris. On a fait quoi? On a fait une répète à 5 là, c'est la deuxième répète à 5, et puis c'était quand même pas mal là, la dernière fois là. C'était mal. Oui, si c'était mal. On avait bien bossé. Après on a pu bosser, maintenant on bosse. Mais c'est bien, c'est un peu comme le vélo quoi. Là on se rend compte que les morceaux on les a un peu dans les doigts quand même quoi. Il y a 2-3 petits ajustements, mais ça va. Clairement, on met un mot sur notre projet, c'est à nous l'intermittence. Hein. Enfin, je veux dire, mal l'amateurisme, ça a ses limites. Bon ben voilà, on vivra de ça bientôt. Et là, vous êtes à combien de morceaux là au niveau de votre répertoire à peu près? 13 je crois. 13 ouais, une douzaine, ouais. Une douzaine, au moins une douzaine, c'est sûr. Ouais. Moi j'aurais dit 8, mais tu comptes... Bah, si on compte les idées qui n'ont pas été travaillées, ouais, 12, 13, 14. Non, bah, dans ces cas-là, tu peux en mettre 5. Il y en a 20. 5 alors. Il y en a 20 des trucs que vous avez jetés comme des merdes alors que j'avais fait tout de A à Z. 10, 12, c'est sûr. Non, 10, 12. On est bien à 10, 12. Bah, les chanteurs disent ça parce qu'ils jouent pas les morceaux en fait. Non, mais c'est une douzaine, à peu près, à peu de choses 1, près. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une douzaine, avec l'interlude, l'intro, machin, ça va le faire. Non, on est à plus d'1 heure là. Cool. Non mais ouais, après il y en a pas mal encore, parce que
problème du confinement, c'est que t'es tout seul, donc t'as plein d'idées de merde qui te viennent dans la tête, donc il y en a plein. Moi j'arrête, on n'a pas le temps, c'est frustrant quoi. Puis il y en a plein qu'on a commencé, qu'on s'est dit waouh, celle-ci on la fera un peu plus tard, ça a l'air vachement bien, mais on la fera un peu plus tard. Et donc le truc de Jamiroquai là, celle-ci faut qu'on la fasse quoi. Ça c'est un futur tube qui passera sur Énergie 12 dans les années à venir. Hein. C'est que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre entre vos mélanges. Si, c'est à peu près. Non, mais négocier, en fait. L'idée de mashup est là. Alors après, les arrangements, tout ça, il y a tout un truc, tout un bordel. Les chanteurs sont un peu à la traîne sur ce morceau, mais sans vouloir viser personne. Hein. Mais sauf les chanteurs. C'est bien résumé. Non, mais voilà, il y en a plein. Puis dès qu'on boit un coup avec JB, on a 10 idées de merde, hein, donc forcément, bon, il y a du tri à faire. Mais... faut écrémer. Faut une passoire, une petite passoire, et puis il y a un écumoire, non ? Un écumoire, un chinois. Tu sais, les chinois, là, j'en ai un chez moi. Un gros chinois de cuisine, là. On n'a pas pris le temps de justement vous donner la parole, juste dire déjà vos noms de scène, ce que vous faites, voilà, quel instru. On commence avec toi, Guillaume. Guillaume Perry. C'est ça, je me trompe pas. C'est parfois, ça. Voilà, c'est bien ça, monsieur Perry. Je me transforme tellement qu'il y a des fois, je sais plus, tu vois. Je fais de la guitare électrique. Ok. Jean Smith, je dis des mots dans un micro. Tu dis des mots. Moi, parfois, j'essaye de chanter quand ça marche. Parce que toi, c'est ta première expérience de chant, tu veux dire ? De chant, oui et non. De groupe, oui. Oui, travailler avec 4 autres personnes, mais c'est pas facile. Parce que moi, en général. 4 autres personnes. Pour les 4 autres. Non, pour moi, c'est hyper facile, mais c'est. Non, tout seul, j'arrive à me mettre d'accord avec moi-même de manière assez globale. Mais avec 4 gens assez bizarres, avec des cheveux longs, ouais, puis le côté babos. Mais non, Jean Smith. I am Jean Smith et je chante. Benjamin Turner. Et je fais de la batterie. Et des poètes. Ouais, plein de poètes. Pour les poètes, ça sera pas pareil. Moi, c'est Romain Jones et je fais de la basse. Il faut savoir que les noms, on les a pas choisis. Hein. C'est Jean Smith qui nous a tous nommés. Un jour, il est arrivé comme ça, toi, tu t'appelleras comme ça. Et on a tous dit, ouais, d'accord. Et il nous a nommés, mais il se souvenait pas vraiment de nos noms non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques concerts où il a inversé les noms. Moi, ça a toujours été Barbara Latoya. Hein. Ça n'a pas bougé. Ouais. Donc, ça va très bien. Barbara Latoya, et je suis au chant. Ça me convient bien parce que comme j'ai un taf, ça me convient bien de garder ce nom et c'est dans les articles de presse et de machin, ça reste toujours Barbara Latoya et pas mon nom. Ce serait difficile à assumer ou quoi ? Ah ouais, avec le taf que j'ai, ouais. C'est très bien qu'on ait déguisé aussi, comme ça on me reconnaît pas. Oui, donc en gros c'est un autre personnage, quoi. Ouais, tu te mets dans la peau de quoi. Oui, exactement. Ça par contre c'est assez vrai pour nous tous, je pense. Quand on y va, on fait un spectacle, on fait un show, on donne tout et on est la personne qui va jouer sur scène. Oui, vous êtes vraiment en représentation, c'est du spectacle vivant à l'état pur, quoi. Bah nous, c'est un peu poussif, quoi. Mais j'ai envie de dire qu'un peu tous les gens qui font de la musique ont cette espèce d'attitude. On prend, tu fais pas du métal en sautillant partout, puis en faisant avec le gros smile et tout ça, quoi. T'as toujours une attitude de dur et tout, machin. Le punk, c'est pareil. Enfin, il y a quand même tout le monde enfile une espèce de costume, quoi, en fonction du style qu'on fait. Alors nous, c'est vraiment n'importe quoi, mais au final, il y a toujours le fait de se mettre en scène, ça aide bien de se mettre un petit filtre, un petit costume comme ça, un petit personnage. Moi, ça me permet de lâcher sur scène, hein, carrément. D'être dans la représentation, la mise en scène, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un d'autre, quoi. Je suis pas moi. Okay. Je suis Barbara Latoya. Ouais. Et au niveau des influences, parce qu'on va pas tout dévoiler sur vos mashups, mais vous avez l'impression d'avoir des atomes crochus ou si vous êtes tout seul, oui, hormis ça, mais musicalement. Vous y retrouvez si vous sortez de Mal, vous avez vraiment des atomes crochus musicaux ? Ouais, je pense, ouais. Bah ouais, enfin, j'ai pas encore vu tout le monde non plus dans des soirées à écouter vraiment ce qu'on... Ouais, c'est ça, avec souvent, avec Jean, faut pas que ça dure très longtemps. Ça dépend. Si, on a beaucoup de références communes quand même. On a fait des choses très bien dans les années 80. Alors ce serait quoi vos références communes ? Ah bah je suis peut-être pas le meilleur à qui il faut poser la question. Benjamin Turner, il va répondre à la question. Les références communes ? Non, mais les années 80, c'est vrai que on arrive à se retrouver là-dessus. Le gros funk qui tâche aussi. Ouais, le gros funk qui tâche, ouais. Un truc avec beaucoup de lignes de basse. La grosse basse qui tâche. Des trucs, moi, que personne n'aime, que j'adore. J'ai découvert que Guillaume, il aime
bien aussi, c'est un plaisir parce que je peux échanger sur des trucs que j'adore et que personne n'aime. Donc ça fait plaisir. Et on aime bien travailler sur le son. On aime bien le son, et moi j'aime bien le son des autres. J'adore comment Guillaume joue et comment Romain joue aussi. Et on bosse vachement sur le son en fait. Ça nous intéresse vraiment ça. Moi, de toute façon, je vis dans le passé, hein, musicalement. J'écoute pas, j'écoute pas les morceaux des derniers, je sais pas, 15 ans, donc moi, ça me convient parfaitement. Il y a un peu ça, hein. C'est un peu que des trucs un peu vintage quand même. Ouais. Jadju, Gims, Romeo Elvis, Shakira. Shakira. Ça, c'est Jasmine. On va faire un petit Shakira. On a que Get Lucky qui est vraiment, non? Ouais, mais Get Lucky, c'est un morceau de Daft Punk, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Hein. Donc, c'est Nile Rodgers, hein, ça dernière. Vous avez 2-3 exemples à nous donner de ce que vous revisitez? Pour des nouveaux morceaux ou pour des morceaux qui existent? Pourrait vous définir, en tout cas, donner un aperçu de votre mashup, quoi. Un des nouveaux morceaux, c'est Stevie Wonder qu'on mélange avec Get Lucky, justement. Donc, il y a un petit peu de plus ou moins moderne mélangé avec l'ancien. C'est très bien ça. Et puis pour la suite, parce qu'on a parlé de la période un peu empêchée, de ce que ça a donné en positif aussi, ça donne quoi pour la suite? On est sur pas mal d'annulations là, donc on reprend sur un bon rythme. Hein, globalement, on est sur 2 annulations déjà, donc nickel. On a une potentielle date dans un festival en Aveyron, c'est ça? Pas en octobre. Au printemps. Ah, c'est au printemps. Ça sera au déjà annulé. Ça sera au printemps. Non, c'est reporté. Donc ça fait une 3e annulation. Bon, on est pas mal. Non, mais il y a quand même quelques petites dates là qui se profilent là, en privé comme en truc un peu plus officiel. Et puis l'idée c'est d'attendre de voir que tout se décante là et que de toute façon, si jamais c'est vraiment terminé toute cette merde, ça va fleurir un peu partout et puis des groupes de connards comme nous qui prennent que dalle à part de la binouse, on va te Non, alors ça faut pas le dire dans l'enregistrement. On va te demander ouais, coupera. Et donc justement, tu parlais d'enregistrement. Grâce à Bocal, merci Bocal, on va pouvoir enregistrer gratuitement. Mais alors c'est pas à des fins promotionnelles, mais on pourra démarcher parce que pour l'instant on joue grâce aux bouche à oreille chez des gens qui connaissent machin, qui savent qu'on est un peu con, donc ça peut être efficace. Mais que si on veut aller jouer dans des grandes villes comme Boimé, Noirterre, tout ça, il faut faire nos preuves. Il faut faire nos preuves. Et cet enregistrement qui aura lieu le 28 juin nous permettra de démarcher avec des choses sérieuses, concrètes et correctes. Donc l'idée c'est de mettre combien de morceaux dans la boîte? Alors déjà 1 c'est bien, parce que quand on en fera 1, l'objectif c'est de tourner un clip après, et si on arrive à en faire 2, puisque le temps le permet, on en fera 2. Et puis non, on n'en fera pas 3. Non mais 2 ça serait cool, 2 ça serait... Vous vous sentez pas prêt pour avoir le temps avec le studio mobile du conservatoire là d'en caler 3? Ça dépend des compétences du gars qui nous enregistre et jusqu'à présent moi j'ai eu aucune preuve de ce qu'il savait faire, donc je ne crois que ce que je vois. On va découvrir hein. Ce que tu vas découvrir. Parce que vous avez jamais enregistré pour vous si, ça... à la sortie de résidence à Taïwan on a bien enregistré plus que les autres. Ça on se le garde. C'est un EP qu'on se garde. Non mais le plus difficile c'est de dégager du temps en fait. Parce qu'on a quand même tous des emplois de temps assez chargés. Pas de métier, non. On n'a pas de métier. Ouais. Mais après l'idée c'est pas forcément tout enregistrer. Hein. Clairement le truc c'est... Ça se vit. Ouais, et puis faire 2 titres et puis envoyer au éventuel bar, festival, truc qui veut bien écouter au moins. Ouais, avoir 2 titres, un aperçu, puis derrière garder un peu de surprise, même pour les organisateurs. Ils ont suffisamment de conneries à regarder sur le site, le truc de Facebook là, et puis 2 morceaux un peu produits qui vont montrer un peu ce que ça peut donner. Et puis derrière, après c'est surprise parce que c'est pas de la. Enfin, bon, je parle que pour moi, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. On en a déjà parlé. L'idée, c'est d'avoir. D'avoir un truc un peu surprise quoi, c'est-à-dire oh putain je connais ce morceau, putain mais il mélange avec quoi, mais c'est les paroles et que ça floute un peu les gens qui nous regardent et en plus ils sont floutés par notre charisme déjà de base et puis nos superbes déguisements, le son, la lumière, mais là non l'idée c'est d'avoir ça dans la poche et puis pas de le diffuser, ça ira pas sur internet nulle part, ça sera pas vendu, c'est un peu comme écrire avec un accent espagnol. Écrire en allemand avec un accent espagnol. Ouais, d'accord. Je vois pas vraiment ce que tu veux dire. Non, mais on a eu une conversation tout à l'heure, t'as pas suivi.
Et donc vous répétez à Emeraude parce que c'est le plus pratique, parce qu'il y a un esprit dans lequel vous vous retrouvez. Voilà, c'est pour faire un petit lien aussi avec Bocal, quoi. On est ici, on se retrouve un jeudi soir avec des groupes qui répètent à côté, à chacun avec son univers. Mais voilà, pourquoi Emeraude? Parce que ça pourrait être justement dans un bureau, comme tu le disais. Émeraude parce que ça tombe sous le sens, parce que déjà le lieu c'est nickel. Pour répéter, c'est parfait. Après, c'est à égale distance des deux personnes qui sont le plus séparées de Bressuire. Il y en a 3 qui habitent de Bressuire et 2 qui habitent à l'opposé. Donc c'est le point de ralliement. Et puis non, franchement, c'est trop bien. La cotise, elle est pas chère, les conditions sont parfaites. On répète quand on veut, le temps qu'on veut, sans aucune contrainte. C'est vraiment des conditions. Enfin, c'est génial. Ouais, et puis ça empiète pas sur la vie familiale aussi. C'est un autre lieu, donc il n'y a pas besoin de se gérer ça. C'est un peu la maison, hein. Ouais. Parce que bon, on est quand même tous. Bon, Barbara, toi qui es arrivé dans le coin il n'y a pas si longtemps que ça, moins, mais après on a tous traîné ici, on a tous fait 10 000 concerts ici en spectateur, quoi. Peut-être pas 10 000. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Si je peux me permettre. On fréquente souvent quand même. On voit des choses bien tranquilles. Hein? À Emeraude, c'est déplorable. Ah, mais bon, c'est hyper faire limite. les jeunes quand même. Non. Moi, je parlais de devoir jouer masqué. Ça, Ça c'est contraignant. parce que Guillaume, il est hyper strict en fait. Il a un métier qui reçoit avec du public, donc il nous oblige à jouer masqué tout le temps. Pas le droit de fumer, pas le droit de boire, jouer masqué, test PCR de 72 heures, hein, c'est ça? C'est normal, je trouve, par rapport aux conditions aujourd'hui, il faut y aller à fond là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais il faut se protéger, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est pesant. Moi, j'ai toujours un préservatif sur moi. Bon, est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a un petit mot que vous souhaiteriez rajouter ou pour parler de vous, de votre univers, de ce que vous vivez comme expérience de groupe, vous avez dit ce que vous aviez envie de partager aux auditeurs de Bocal? C'est avant tout une aventure humaine. Exceptionnelle l'aventure humaine. Moi, si je peux passer bonjour à mon chat, elle s'appelle Josette. Maman, je t'aime. Bon, bah, sur ce mot de la fin, on va pouvoir À nous l'intermittence. conclure. Bah, on vous souhaite une intermittence alors pour les années à venir. Et puis merci beaucoup pour cette interview et on vous souhaite plein de belles dates. Bonne continuation à tous Bien. et puis merci. Merci Gaël. Merci Bocal. Ouais, et merci Bocal. Voilà. C'est un peu la quintessence de mal, ce qu'on vient. Oula. Bon, bah ça va, on est quand même bien doués pour faire de la merde aussi, hein, ça va. Ah, mais j'arrive pas à l'arrêter moi maintenant. Ah.